coup. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Enchantée, moi je m'appelle Cécile pour ceux que je ne connais pas et qui ne connaissent pas forcément la ruche encore. Je vais vous faire voilà, une petite présentation rapide avant qu'on débute. Moi, je travaille donc à la ruche depuis plus d'un an et demi sur des sujets d'animation de communauté, de communication et de marketing. Et j'organise du coup ces webinaires tous les mois sur des thématiques assez variées et qui changent tous les mois. Ce mois-ci, on a le plaisir d'accueillir Barbara et Marianne qui vont nous faire du coup un webinaire sur la stratégie de marque. Donc, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Et puis, je vais peut-être vous laisser vous introduire, en tout cas, un petit mot sur la ruche avant de commencer. Donc, la ruche, on est un incubateur, enfin un réseau d'incubateurs qui accompagne des entrepreneurs depuis plus de 15 ans. On vous accompagne de l'idéation à l'accélération, donc vraiment à tous les stades d'avancée de votre projet. On est là pour vous accompagner. On a beaucoup de programmes qui sont en cours et où vous pouvez candidater actuellement. Donc, je vous en parlerai un petit peu à la fin si ça vous intéresse et que vous voulez avoir un peu les infos, en sachant que la plupart de nos programmes sont gratuits. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant si vous avez besoin d'un petit peu de boost dans votre projet entrepreneurial. Donc voilà, et pour vous présenter un petit peu le déroulé, donc je vais laisser Marianne et Barbara se présenter. Ensuite, on pourra dérouler le webinaire et puis à la fin, il y aura aussi, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat dès maintenant et puis sinon, on pourra y revenir à la fin. Et puis comme je vous le disais, je vous partagerai aussi les programmes de la ruche et les actualités qui peuvent vous intéresser si vous êtes en train d'entreprendre. Marianne, Barbara, du coup, je vous laisse la main. Trop bien. Merci. Merci beaucoup pour cette super intro. Merci pour ce webinaire aussi. Au passage, c'est vraiment cool. Alors du coup, on se fait un tour de table. Moi, je m'appelle Marianne. J'ai 34 ans et je suis l'heureuse cofondatrice de ma partenaire dans le crime qui est Sijointe Barbara. Et on a créé Hyperréaliste il y a 3 ans maintenant. On se connaît depuis 8 ans. On a travaillé ensemble dans la dernière agence de pub dans laquelle on était et on a créé Hyperréaliste il y a 3 ans. Ça remonte un petit peu maintenant. C'est mon tour du coup. Ouais. Enchanté tout le monde. Moi, je suis Barbara, j'ai 30 ans. Et donc, vous l'aurez compris, je suis la seconde heureuse cofondatrice de l'agence Hyperréaliste, dans laquelle on s'épanouit en tant qu'entrepreneur depuis effectivement 3 ans. Donc en fait, Marianne et moi, on a des multiples casquettes. On s'occupe d'énormément de choses et notre cœur de métier, ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est la stratégie de marque, c'est de travailler sur le cœur des marques pour pouvoir les révéler au monde, de les révéler, révéler le meilleur des marques à leur public. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Alors, on ne vous cache pas qu'on a du pain sur la planche parce que on peut pas passer une semaine complète ensemble, même si c'est le temps qu'il faudrait accorder. Donc, l'idée, en fait, de ce webinaire, hop, et je vais vous montrer ça tout de suite, c'est vraiment, en fait, d'aller directement sur des questions que vous vous posez peut-être. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà lancé leur projet, qui voudraient lancer leur projet ou qui travaillent à des postes marketing, par exemple, pour des marques. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller sur des questions concrètes. Donc, on va se parler de marque. On va tâcher de définir ensemble déjà le mot marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Et on va surtout se demander comment et pourquoi il faut construire une marque forte et attractive. Pourquoi parfois avoir le meilleur produit ou service, ça suffit pas. Et comment on fait, comment on s'y prend, par quoi on commence. Et si ça vous va, du coup, parce qu'on a pas mal de choses à vous dire, si vous avez des questions, on veut bien que vous nous les posiez dans le chat. S'il y a des questions vraiment précises, Barbara vous répondra à l'écrit. Et puis, si on voit qu'il y a une question récurrente, on la traitera ensemble, évidemment, et on se gardera du temps à la fin pour les questions-réponses. Et si jamais vous voulez aussi nous expliquer la raison de votre présence avec nous aujourd'hui, savoir voilà, quel est l'objectif à l'issue de ce webinaire pour vous, ça peut être très très intéressant pour nous voilà, pour pouvoir enrichir au fil de l'eau.
Alors, du coup, c'est parti. Hop, j'avance un petit peu. Ah, et puis au passage, ça fait aussi 3 ans qu'on travaille avec La Ruche, hein. On l'a pas Oui, précisé c'est vrai. l'origine de ce webinaire, mais voilà, ça fait 3 ans qu'on Très est main beau dans la main, partenariat. ouais, et Et qu'on oui. avance ensemble. C'est beau maintenant, on commence à être de vieux amis. Hem, alors du coup, donc comme on vous disait, on a tâché de découper cet atelier en 2 parties. Donc déjà, dans un premier temps, on va se demander pourquoi il faut créer une marque forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, comment cette marque, parce qu'on va se parler de beaucoup de termes techniques, on va parler de stratégie de marque, d'image de marque, comment finalement le fait de mettre ces bases-là dès le début, ça peut être au service de vos business et de vos objectifs business. Ensuite, dans un second temps, on fera le point vraiment sur les éléments essentiels à avoir, selon nous, quand on veut avoir une marque qui a de la consistance, et comment on fait pour influencer l'image de notre marque vers l'extérieur, et aussi surtout comment l'extérieur vient aussi influencer notre marque, parce que ça va toujours dans les deux sens. Dès le début, on peut déjà retenir qu'une marque, c'est quelque chose de vivant et de mouvant. Voilà. Est-ce que ça vous va comme plan? Ouais, je vois toujours des sourires. Alors, c'est parti. Commençons. Euh, alors ici, déjà pour commencer, on vous a mis plusieurs logos de plusieurs marques que vous avez peut-être déjà croisés. Et en fait, tout ça pour vous dire que sur chacune de ces marques, avec chacune de ces marques, vous allez avoir un ressenti particulier. Vous allez avoir une émotion. Pourtant, parfois, techniquement, les produits sont les mêmes. Je vous donne un exemple. Là, on a le logo de Apple et le logo de Fnac. Typiquement, si demain vous voulez acheter un Mac pour travailler, vous pouvez aller l'acheter chez Apple ou vous pouvez aller l'acheter à la Fnac. En revanche, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas vous sentir de la même façon quand vous irez sur le site internet Fnac ou quand vous irez sur le site internet d'Apple. Vous n'aurez pas la même expérience client. Et quand vous irez en magasin, c'est pareil. Chez Apple, vous serez tout de suite accueillis à les petits rendez-vous. Pour celles et ceux qui sont déjà allés chez Apple, vous voyez comment c'est organisé. Il y a le service client vraiment en premier, tandis que la Fnac, on va plutôt vous laisser évoluer un petit peu comme dans un supermarché, et vous prenez votre Mac sous le bras, éventuellement vous demandez des infos et vous repartez. Dans les deux cas, en fait, la marque qui pourtant propose de vendre le même produit ou le même service ne vous fait pas vivre la même expérience. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour la différence entre les marques, elle est vraiment là. Et du coup, donc, c'est le premier point qu'on voulait voir avec vous, c'est que du coup, une marque, c'est pas un produit ou un service. Souvent, on nous dit, nos clients nous disent, ah bah voilà, j'ai une marque de canapé et aujourd'hui, je fais que vendre entre guillemets des canapés. J'ai pas travaillé l'image autour. C'est vrai que c'est un problème parce que des canapés, il y a certainement 80 000 marques dans le monde qui en font. L'idée, c'est quand même d'aller tirer son épingle du jeu et de se différencier. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire une marque et qu'est-ce que ça veut dire une marque que nous, on considère chez Hyperréaliste comme étant forte? Une marque, c'est un média, finalement. C'est un média qui va vraiment vous aider à transmettre votre vision. C'est-à-dire que vous avez une vision du monde et vous venez apporter une solution à un problème. Et la marque, elle vient porter cette vision. C'est votre moyen de l'exprimer. Le deuxième point, c'est aussi que vous allez nouer une connexion émotionnelle forte avec vos publics. Encore une fois, Barbara l'a dit tout à l'heure, on tâche de parler de cœur à cœur avec ses publics. Évidemment, les qualités techniques de notre produit ou de notre service comptent, mais avec la marque, on ne va pas s'adresser au rationnel, on va déjà chercher à toucher le cœur finalement de nos publics. Et quand on dit public, c'est partenaires potentiels, journalistes qui pourraient écrire des articles sur nous, clients potentiels, etc., etc. Ça prend vraiment en compte la totalité de votre audience. Ensuite, une marque forte pour nous, et ça c'est un point d'honneur, c'est une marque qui est authentique. Authenticité ne veut pas dire transparence absolue, d'accord? Mais authenticité, ça veut dire que ça va être une marque qui va avoir des convictions et qui va les défendre. Aujourd'hui, on voit de plus en plus que les marques ont de l'influence au niveau social, au niveau sociétal. Et aujourd'hui, c'est hyper important qu'une marque défende des causes
qui lui sont chères et qu'elle prenne la parole sur les causes qui lui sont chères. Je vous donne un exemple. Si demain je crée des cosmétiques naturels, c'est peut-être parce que je prends la parole contre les perturbateurs endocriniens, par exemple. Et du coup, c'est important que ma marque se positionne dans sa communication sur ce sujet-là. Je pense que je vous vois pas, mais si jamais à un moment vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas. Si jamais il y a des questions en masse, je te couperai la parole. Ouais, ça Michel. marche. Ok, super, ça roule. Ensuite, donc, une marque forte, qu'est-ce que ça veut dire? Une marque forte, c'est aussi une identité. Et quand on dit identité, c'est qu'on personnalise, on personnifie complètement la marque. Pour nous, c'est une personne finalement. Et au-delà de ça, nous, on la considère même comme un athlète chez Hyperréaliste. Donc, on va considérer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, qui elle est, d'où est-ce qu'elle vient. On va considérer sa vision et on va aussi considérer ce qu'elle fait, comment elle agit, comme si c'était une personne finalement. Ensuite, au-delà de cette vision, ça va aussi être des éléments qui influencent vos produits et vos services. C'est-à-dire que votre marque, aujourd'hui, tout ce que vous voulez lier d'émotionnel avec votre public, c'est aussi à travers vos produits que ça va s'exprimer. Si je reprends l'exemple d'Apple tout à l'heure, Apple va mettre en avant l'ergonomie de ses produits. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand j'ai acheté mon Mac? Dès que j'ouvre la boîte est ergonomique. Au niveau de l'expérience client que j'ai, quand je déballe ce produit neuf, j'ai une petite languette facile à détacher, je comprends tout, même s'il n'y a pas d'explication. C'est travailler pour ça. Ou comme un meuble Ikea, par exemple, que vous voulez monter, c'est travailler pour que vous puissiez vivre dès le début de l'expérience avec Apple ce côté ergonomique qu'on a envie que vous ressentiez. Ensuite, une marque forte, c'est aussi, et c'est là que c'est hyper intéressant, un pilier vraiment essentiel qui va venir soutenir vos efforts business. Souvent dans nos métiers, on entend des agences qui disent en communiquant sur Instagram, vous aurez 30% de clients en plus, etc. Pour nous, c'est des KPI, des mesures, on va dire, qui sont pas forcément réalistes. En revanche, là où la marque va être importante, c'est que quand une personne va venir sur votre site internet, elle va se rappeler de vous. Pourquoi? Parce que si le branding autour de votre produit ou de votre service est bien travaillé, vous allez marquer les gens parce qu'ils vont ressentir quelque chose et ils vont se souvenir, ah bah tiens, ça c'était, je sais pas si parmi vous il y en a qui sont leur propre marque, c'est-à-dire qui veulent promouvoir leur propre service, comme, je sais pas, quelqu'un qui serait par exemple expert comptable et qui doit faire son personal branding à lui ou à elle. Euh, Si vous choisissez pour vous démarquer de tous vos concurrents d'être drôle, par exemple, les gens vont se rappeler de vous comme ah bah tiens, ça c'est l'expert comptable qui se prend pas la tête et qui est amusant. Et c'est là que ça va marquer. Et finalement, ça va venir vous servir au niveau business pur parce que vous allez rester en tête. Et c'est là que la marque est importante, c'est qu'elle marque les gens. Est-ce que jusqu'ici ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Jusqu'ici, tout va bien. Visiblement, pas de questions. D'accord, ça marche. Euh, alors du coup, donc on se parle effectivement du fait que l'image de la marque va venir au service de votre performance. Ici, on voulait partager avec vous quelques chiffres qui sont quand même importants à avoir en tête. Alors vous aurez la présentation après, hein, mais en gros, c'est hyper important de voir à quel point l'image de cette marque a une influence sur la consommation de vos publics potentiels, de vos clients potentiels. On a par exemple des entreprises qui ont une image de marque forte qui ont 71% de notoriété en plus. C'est hyper important. On parlait d'authenticité tout à l'heure. On a 87% des consommateurs qui déclarent que l'authenticité d'une marque est hyper importante pour eux. À côté de ça, on en a 94% qui vont faire preuve de loyauté envers une marque qui est transparente. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire la loyauté envers une marque? C'est si moi je décide de passer par vous, c'est parce que je suis attachée par vous. Et même si demain le concurrent fait un produit qui est un petit peu mieux, je vais quand même rester chez vous parce que j'aime votre vision des choses et j'aime ce que vous faites, ce que vous apportez dans le monde. C'est vraiment quelque chose qui compte. Et je voulais juste compléter avec une chose, c'est aussi l'adhésion. C'est vraiment quand le consommateur est fidèle à sa marque, c'est qu'il adhère
au message en fait qui est véhiculé par cette marque et par les valeurs qu'elle porte. Et donc la loyauté, c'est je suis fière d'adhérer à cette marque et de la consommer. Voilà. Je voulais juste renforcer un peu le côté adhésion parce que voilà, c'est ce qu'on va chercher et c'est hyper important. Ouais, bah, carrément. Bah, surtout, en plus, à l'ère du digital où finalement on se parle de communauté hein, autour des marques, euh, le fait d'aller toucher les gens par leur centre d'intérêt et de créer un groupe finalement de gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, en fait, la marque est moteur de ça aujourd'hui. Et ouais, c'est carrément intéressant. Et d'autant plus que bah, pour ces marques-là qui arrivent à travailler une image forte, on a aussi dans les chiffres qu'on vous a mis là, 68% de taux d'engagement en plus sur les réseaux sociaux quand on a une stratégie de marque solide. Alors l'engagement, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle. Aujourd'hui, enfin jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on regardait beaucoup le nombre de followers et le nombre de likes sous les posts. Par exemple, un post Instagram qui avait 10 000 abonnés et 10 000 likes par post, c'était bien. Aujourd'hui, ce qu'on va aller regarder, au-delà des likes, ça va être l'engagement, ça va être vraiment le taux d'échange avec la marque. Ça va être plutôt le nombre de commentaires, le nombre de messages privés, le nombre de repartages. Ça, c'est des chiffres qui comptent. Pourquoi ? Parce que ça prouve que ces gens à qui vous parlez à travers votre marque adhèrent à vous et ils adhèrent tellement que finalement, ça devient presque des ambassadeurs. Ils ont envie de parler avec vous. Et ce qu'on cherche à faire quand on travaille sur l'image d'une marque, c'est de donner envie aux gens de venir s'intéresser à nous et de venir discuter avec nous et participer avec nous à construire quelque chose qui n'existe pas, puisqu'on construit son propre chemin finalement quand on construit sa marque. Voilà pour ce qui est des chiffres. Évidemment, il y en a plein. On vous a sélectionné que les plus importants à nos yeux aujourd'hui. Et du coup, alors, ça, c'était histoire de se faire un petit peu peur. On se dit, d'accord, super, merci Marianne et Barbara, vous nous parlez de marque, de fait de notre différence. Et ça, c'est tout ce qui se passe sur Internet aujourd'hui en 1 minute. Les chiffres sont assez faramineux. Sur Instagram, on a quand même, par exemple, 66 000 photos qui sont partagées chaque minute. On a 2,43 millions de snaps. Sur YouTube, on a 500 heures de vidéos qui sont uploadées. Enfin, c'est des chiffres, quand on regarde vraiment au niveau mondial, c'est des chiffres qui sont assez conséquents, assez faramineux. Et la question finalement là-dedans, c'est OK, mais si moi je me lance ou si je suis une marque qui existe déjà, mais que je sens que j'ai pas encore atteint tout le potentiel de mon marché au niveau de la communication, comment je fais en fait là-dedans? Comment je fais pour tirer mon épingle du jeu? Si j'ai que 1000 abonnés sur Instagram, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça va suffire à me permettre d'atteindre mes objectifs business ou à le faire perdurer? Et en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que dans cette jungle d'Internet et tout ce qui s'y passe, en fait, l'idée, c'est vraiment que votre différence, elle va passer par votre branding et par le fait d'aller chercher votre niche de gens. On va voir juste après comment on fait pour justement créer ce branding et comment être différent. Et du coup, le fait d'être différent et singulier, ça fait encore une fois que les gens vous retiennent. Et nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est pas d'aller parler aux 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui. C'est peut-être d'aller parler aux 800 qui, eux, sont vraiment intéressés par ce que vous faites et qui correspondent parfaitement à votre cible. Je pense que jusqu'ici, on se suit. Alors, déjà, c'est quoi les éléments essentiels? Donc, on se dit, on a compris que il faut effectivement créer une marque forte, que c'est important aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est comment on fait? Ça passe par plusieurs éléments pour donner vraiment, encore une fois, de la consistance, de l'épaisseur à votre marque, et chaque élément est hyper important. Il y a le premier terme qui est dans cette liste, c'est la plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est du jargon publicitaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un document, ça peut être un papier, un PowerPoint, peu importe la forme, mais c'est quelque chose de rédigé. Et en fait, une plateforme de marque, c'est la base de tout. C'est la base qui reprend toute votre stratégie, toute votre vision, tout ce que votre marque va vouloir défendre en termes de valeurs, etc., votre mission.
Et en fait, et on va voir juste après dans le détail ce qui constitue une plateforme de marque, parce que ça va être le sujet principal aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de travailler la stratégie de sa marque, de cisailler, d'affûter sa vision avec des termes très précis pour finalement dérouler un storytelling qui sera différent, donc raconter une histoire qui sera percutante et qui sera différenciante. Ensuite, cette plateforme de marque, qu'est-ce qu'elle vous donne d'autre? Elle vous donne un nom. Alors parfois le nom, on l'a avant. Parfois, il peut aussi découler de la stratégie. En fonction des piliers que vous aurez déterminés, vous pourrez peut-être trouver des racines de noms grecs ou autres pour créer le nom de votre marque, ou un nom qui correspond à ce que vous avez décidé de dégager. Euh, Ensuite, on a la partie logo. Le logo est hyper important aujourd'hui. On nous demande souvent, nous à l'agence, combien ça coûte, par exemple, de faire un logo. Un logo, ça coûte le même prix qu'une glace, hein, c'est-à-dire que ça peut coûter 1,50 € jusqu'à 6 000 €. C'est vraiment important comme symbole parce que ça va être le symbole par lequel on vous reconnaît. Si on regarde les logos de grandes marques, par exemple le logo de Starbucks, qui a évolué au fur et à mesure des années, qui s'est épuré, c'est leur symbole depuis toujours. Et quand vous voyez ce logo, vous savez en fait que vous allez chez Starbucks, vous êtes au contact de la marque. Et c'est hyper important comme symbole. Ça mérite vraiment d'y passer du temps et de se différencier avec son identité visuelle. Ensuite, évidemment, associé à ce logo, on a aussi des couleurs, une ambiance colorielle qui va contribuer, encore une fois, à donner l'émotion que vous souhaitez donner. Si vous voulez une marque qui donne du dynamisme, du peps, peut-être qu'elle sera fuchsia ou rouge, par exemple. Là où, à contrario, si vous avez envie d'envoyer de la douceur, de la zénitude, vous allez être plutôt sur des teintes pastel éventuellement. En tout cas, ça vient compléter ce qu'on appelle votre territoire visuel. Ensuite, on a aussi des formes et des motifs. On a tous en tête le motif de Louis Vuitton, par exemple. Le motif de Louis Vuitton, pareil, qui est utilisé, en plus du logo, partout. Aussi bien sur leurs produits. Je disais tout à l'heure que la marque vient influencer les produits. Oui, parce que finalement, cette identité, cette charte graphique, on la retrouve aussi sur les produits. On la retrouve dans les contenus qu'on partage sur Internet. On les retrouve vraiment partout. Et l'idée, encore une fois, c'est comme quand j'arrive chez Sephora, je vois les barres blanches et noires, la rayon blanche et noire. Ça me donne tout de suite l'ambiance Sephora, même si j'ai juste un sac en papier dans les mains. Ensuite, à cette identité visuelle-là, s'ajoutent des templates personnalisés. Des templates personnalisés, ça veut dire que à chaque fois que vous communiquez, il faut qu'on sache que c'est vous. Il faut qu'on vous reconnaisse. Donc, il faut communiquer toujours avec soit le même jingle, même jingle d'entrée sur vos vidéos, soit le même template fixe de photos ou le même style d'image. On vous montrera des exemples après. En tout cas, c'est important, encore une fois, d'avoir de la cohérence, de l'homogénéité dans votre identité visuelle. Ensuite, un style iconographique, ça compte aussi, c'est-à-dire est-ce que je choisis de mettre des photos très puissantes en termes de couleurs, des photos plutôt en noir et blanc, des photos un peu désaturées. Ça va encore une fois participer à construire un ressenti, un mood en fait finalement en face. Et enfin, et là c'est hyper important et ça rejoint le travail de rédaction sur la plateforme de marque, c'est la tonalité, c'est-à-dire sur quel ton vous vous exprimez et comment vous parlez différemment des autres finalement. Et tout ça, en fait, pourquoi c'est important? Parce que souvent, quand on dit le mot branding, je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, branding, les gens croient que c'est juste un logo. Sauf qu'en fait, pour nous, le branding, c'est vraiment la construction de la marque au global. C'est-à-dire que quand on travaille sa stratégie de marque, on travaille son branding de façon globale, ou géante. Hop, alors j'avance un petit peu. On se dit, ok, donc il faut construire une identité singulière, ça on l'a compris. Il y a une astuce qui peut vous aider pour celles et ceux qui se lancent. Alors, j'ai pas regardé dans le chat s'il y en a parmi vous qui lancent leur projet, etc. Mais en gros, pour se poser et pour savoir exprimer la vision de sa marque, c'est pas forcément un exercice facile à faire, d'accord? C'est très important de se poser deux questions à l'envers.
La première question, c'est de se dire, OK, mais en fait, si ma marque n'existait pas, bah, qu'est-ce qui manquerait au monde aujourd'hui? Euh, voilà, c'est une question importante à se poser parce qu'exprimer sa vision, c'est pas forcément facile de le faire. Donc, de se dire, prendre le contre-pied et de se dire, si j'existais pas moi aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui se passerait? Bah, en fait, ça vous force à exprimer votre différence finalement. Ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question qu'on voulait vous proposer, je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, si vous avez déjà vu passer cet exercice, mais on voulait le détailler avec vous aujourd'hui. En gros, Simon Sinek, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand on parle de son projet, on a souvent, à tort, tendance à commencer par ce qu'on fait. Il prend l'exemple d'Apple qui est très intéressant. Vous avez le lien là vers la vidéo si jamais vous voulez aller la voir. Et dit qu'en gros, on commence souvent par dire ce qu'on fait, ensuite on explique comment on le fait, et à la fin seulement, on dit pourquoi on le fait, quel est notre but ultime. Et en fait, ce qu'il nous explique, c'est que pour que votre histoire, votre storytelling ait plus de puissance, c'est vraiment hyper important de toujours commencer vos discours par le pourquoi. Ce pourquoi votre marque existe, ce pourquoi vous faites ce que vous faites. Et il donne l'exemple dans cette vidéo de Apple en disant, OK, si je débarque, je vous dis, salut, je m'appelle Marianne, je fabrique des ordinateurs. Comment ils sont faits? Bah, en fait, ils sont hyper bien designés, super faciles à utiliser. OK. Et pourquoi j'ai ce projet? Bah, parce que j'ai envie de changer votre façon d'utiliser la technologie dans le monde. Bon, vous allez vous dire, OK, super. Donc, Marianne, au premier abord, elle fait des ordis comme, encore une fois, 50 000 marques dans le monde, pas hyper différenciant. Évidemment, elle va dire qu'ils sont bien designés, faciles à utiliser. Ces produits, elle ne va pas dire le contraire. Et puis en plus, elle est hyper prétentieuse parce qu'elle dit qu'elle veut changer le monde alors qu'elle fait juste, hein, on s'entend, on sait ce qu'il y a dans le mot juste, mais juste des ordinateurs, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que si moi je rencontre quelqu'un 30 secondes dans un ascenseur et que je lui parle de mon projet comme ça, je vais pas percuter la personne. Je vais pas la toucher à cœur en fait. Tandis que si je commence mon discours dans l'autre sens et que je commence par ce pourquoi j'ai voulu créer cette marque et que je dis, bah en fait moi mon but ultime dans la vie, c'est de changer la façon dont les gens utilisent les ordinateurs. OK? Comment je m'y prends pour faire ça? Ben, j'ai créé des produits qui sont bien designés, qui sont faciles à utiliser. Et qu'est-ce que je fais? Tout simplement des ordinateurs. Là, en fait, je prends l'entonnoir à l'envers et je rentre vraiment par le plus important dès le début. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens vont adhérer à ce pourquoi je fais les choses. Quand je suis, par exemple, Usain Bolt et que je cours, parce que Usain Bolt est une marque hein, en lui-même, les gens vont pas aimer le fait que je cours, d'accord? Les gens vont aimer le fait que je veux être la personne la plus rapide du monde. Et là, ça, ils vont le retenir. Et c'est exactement pareil. Et ça s'applique à une marque. Et que cette marque soit une marque qui vend des produits ou que ce soit vous-même. Encore une fois, quand on est un entrepreneur qui vend des services, c'est vous-même la propre marque. Ça, c'est hyper important à prendre en compte. Donc, l'idée, c'est d'aller dire, OK, bah, si je veux proposer mes services, qu'est-ce que moi, j'apporte au monde de différent que les autres n'ont pas? Est-ce que c'est clair là-dessus? Je ne sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a déjà qui avaient déjà fait cet exercice. Non, ça va? Tout est OK dans le chat. Super. Bon, alors on continue. Donc ça, c'est le point de départ. Et déjà de poser ça, ça vous aide beaucoup. Et surtout, s'il vous plaît, forcez-vous à écrire. Pourquoi? Parce que quand on parle à l'oral, bah, on a tendance à pouvoir bafouiller, à parler avec les mains et puis à faire des phrases un peu trop longues. Si vous vous forcez à écrire tout ça, vous allez déjà, pouvoir vous relire dans quelques jours, quelques semaines. Il faut que ça décante un petit peu, hein. Parfois, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du premier abord. C'est un exercice qui prend du temps. Et donc déjà, vous pourrez vous relire et surtout, vous pourrez préciser ce que vous voulez dire. Vous pourrez aller chercher en termes de sémantique les mots les plus percutants possibles. Encore une fois, pour que si demain vous me présentez qui vous êtes, en 30 secondes, j'ai tout retenu et j'ai une émotion, j'ai déjà une idée reçue sur vous et je vais tout de suite savoir si votre marque me plaît ou si elle me plaît pas.
Et Ouais. juste, il y a Élise qui demande si on a un template de plateforme de marque à transmettre ou à conseiller. Et en fait, je pense que en termes de template, ce que vous avez là devant vous, alors c'est une version qui est quand même assez simplifiée, mais qui permet déjà d'avoir un bon point d'entrée sur le travail de sa stratégie de marque. C'est vraiment de réussir à déterminer ce que vous voyez là sur ce slide. Donc, c'est vraiment les bases de la stratégie de marque. Vous reposez vraiment sur les éléments vision, mission, valeur, ambition, histoire, parce que le storytelling aussi, on le verra, c'est très très important dans la stratégie de la marque et la personnalité de la marque. Donc déjà, si vous pouvez travailler ces premiers éléments, c'est vraiment très très chouette. Ouais, ouais, carrément. En fait, c'est là-dedans, il y a dans ce slide-là, il y a vraiment tout ce qui constitue la plateforme de marque. Encore une fois, c'est une base. Ça reste de la rédaction. Alors, si vous avez réussi à faire l'exercice du why, how, what, par exemple, la vision, elle se rapproche un petit peu du why, hein. C'est peut-être exprimé légèrement différemment, mais ça s'en rapprochera. La mission, ça va être un peu différent. La mission, ça va être qu'est-ce que vous concrètement vous mettez en place dans le monde pour venir répondre à votre vision. Exemple, là on a travaillé récemment avec un client qui s'adresse aux éco-conscients et eux, leur vision, c'est un monde dans lequel les ressources de la planète ne sont plus complètement vidées. Et du coup, sa mission, ça va être de venir mettre des outils. Alors, je le dis d'une façon très simple, hein, vous imaginez bien, il y a 2 mois de boulot derrière, on va pas rester 3 heures dessus, mais sa mission, du coup, c'est de mettre à disposition des gens des outils pour qu'ils sachent économiser le plus possible les ressources de la planète. Bien sûr, quand on le travaille à l'écrit, on le précise encore plus parce que ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle marque faisant quelque chose de plus ou moins responsable, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de le travailler et de le spécialiser. Et comment on le spécialise? En allant chercher les valeurs. Et quand on dit valeurs avec Barbara, alors nous, on n'est plus trop fan de dire, voilà, nos valeurs, c'est la bienveillance, machin, machin. Pour nous, en fait, des valeurs, ça va plutôt être les émotions que vous voulez envoyer. Par exemple, si votre valeur, c'est la bienveillance, il faut que la bienveillance, on la ressente dans toute votre identité de marque. Si c'est l'humanité, il faut qu'on voit de l'humain sur votre site internet, qu'il y ait des photos. Voilà, que ce soit vraiment traduit d'une façon très concrète plutôt que exprimé. Euh, Ensuite, il y a aussi donc dans cette plateforme de marque la promesse que vous faites. Et ça, c'est hyper important. On parlait tout à l'heure du fait que l'image d'une marque vient servir vos objectifs business. Finalement, la promesse, ça va être en fait le bénéfice principal qu'on va avoir en tant que consommateur au contact de votre marque. C'est-à-dire, qu'est-ce que je gagne le plus si je reprends, alors j'ai pris l'exemple d'Apple, qui est une très grosse marque, mais qui, je pense, parle à tout le monde. Et par exemple, la promesse d'Apple, ça va être, grâce à nous, vous allez utiliser vos ordinateurs comme jamais vous les avez utilisés, en fait. Ça va être hyper facile, hyper simple, et vous vous prendrez plus la tête à devoir faire des mises à jour bizarres, etc. Bon, après, l'évolution de la techno fait que c'est pas forcément toujours le cas sur du long terme, mais en tout cas, la promesse globale de la marque, c'est ça. Et si moi, je vais chez Apple et pas chez une autre marque d'informatique, c'est parce que ce que je cherche, c'est cette simplicité-là. Donc ça, c'est les premières choses les plus importantes. Ensuite, il y a 2 autres choses qui constituent votre plateforme de marque. Il y a la personnalité de votre marque. La personnalité de votre marque, je disais tout à l'heure que nous, on prend les marques comme des athlètes chez Hyperréaliste. La personnalité, ça va vraiment être si là, votre marque, demain, elle rentre dans une pièce, comment elle est habillée, comment elle parle, est-ce qu'elle va pouvoir dire des gros mots? Est-ce qu'elle va être drôle? Est-ce qu'elle va être plutôt pédagogue et s'exprimer sur un ton assez formel? Comment elle vit? Et ça, c'est hyper important parce que ça vous aide en fait derrière à définir la tonalité de votre marque. Vous n'allez pas vous exprimer de la même façon si vous décidez que votre marque elle a des Air Max, par exemple, au pied, ou si vous décidez qu'elle a des chaussures de ville. Ok, vous direz pas la même chose ou pas de la même façon. Ça, c'est hyper important à poser. Alors, il y a beaucoup d'exercices qui peuvent vous permettre de poser cette personnalité. Vous avez les portraits chinois, vous pouvez vous projeter sur un personnage célèbre ou une personne de votre entourage, par exemple. Et l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'aller vous dire, OK, au contact de cette personne, qu'est-ce que j'ai envie qu'on ressente?
Et à tout ça vient s'ajouter ce qu'on appelle le storytelling, c'est du franglais, votre histoire. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Bon, évidemment, ça reprend un petit peu tous ces éléments. Finalement, ça va être un condensé qui reprend votre vision, qui parle de votre mission, etc. Souvent, on nous demande, dans l'histoire de ma marque, est-ce que je dois parler de moi? Est-ce que je dois partager mon parcours personnel? Est-ce que je dois parler du parcours de ma société, par exemple? Avant, je faisais tel type de voiture, ensuite j'en ai racheté une, et puis finalement, maintenant, on a créé carrément une nouvelle marque de constructeur automobile. Est-ce que je dois raconter tout ça ou est-ce que je pars juste sur tout de suite la vision que j'ai envie de mettre en avant? Ça, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu comme vous voulez. Là-dedans, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est comme vous le sentez vous. Vous racontez l'histoire que vous voulez. En fait, la beauté de tout ça, c'est que c'est vous qui créez l'histoire. Si vous n'avez pas envie de parler du passé, je pense notamment à des personnes qui parfois se lancent dans l'entrepreneuriat et qui viennent d'un milieu complètement différent à la base. Peut-être que vous n'avez pas envie de dire que pendant 20 ans, vous avez fait tel métier, si aujourd'hui vous êtes boulanger, par exemple. Et ben en fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien, dès le début, rentrer par la vision que vous voulez porter, la mission que vous vous êtes donnée, et en fait, ça vous donnera beaucoup de crédibilité. Donc là, c'est vraiment un choix. Ce qui compte, c'est que dans cette histoire, on ait de l'émotionnel, qu'on n'ait pas uniquement, voilà ce qu'on propose en termes de produits et un listing produit. C'est vraiment où est-ce que vous voulez m'emmener et pourquoi. Et après, je vous laisserai un petit peu de temps parce qu'il y a peut-être des questions par rapport à ce que je suis en train de raconter. Pourquoi c'est hyper important d'écrire tout ça? Parce qu'en fait, tout le temps, dans toute la vie de votre marque, vous allez avoir besoin d'éléments écrits. Demain, vous avez un compte Instagram ou TikTok à ouvrir, il faut écrire la bio. Vous avez une page LinkedIn, vous devez faire un résumé sur LinkedIn ou un communiqué de presse. Vous allez avoir besoin de cette matière écrite. Et vraiment, on vous invite à l'anticiper le plus possible et à rédiger le plus possible de choses, même si c'est des bouts de phrases, des brouillons au début, et que ça prend sens, parce que tous ces ce sont des sujets de fond, ce sont des vraies réflexions. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, quand on travaille avec des clients sur ces sujets-là, peu importe la taille de l'entreprise, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais chez Hyperréaliste, on travaille aussi bien avec des solopreneurs qu'avec des marques qui existent depuis 10 ans et qui sont bien installées, où beaucoup de gens travaillent. En fait, ça nous prend, allez, en moyenne, 4 à 6 semaines de travail pour poser les bases de cette réflexion. Parce qu'on a besoin de décanter, on a besoin de sentir, on a besoin d'être sûr de savoir où on va, parce qu'il y a plusieurs directions possibles quand on se parle de stratégie de marque. Finalement, alors oui, j'allais dire quelque chose de faux. J'allais dire, il ne peut pas y avoir de mauvaise stratégie de marque. Si, il peut y en avoir. Mais définir sa stratégie de marque et l'image qu'on veut avoir, c'est aussi, comment dire, un choix en fait, et un choix qu'on rend bon. On peut décider, et je vous parlerai, moi je peux vous en parler maintenant, on a travaillé pour vous donner un exemple avec un client qui s'appelle Bagel Corner. Bagel Corner, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? Ben, en fait, on a fait en sorte de redéfinir, de retrouver, 10 ans après leur création, l'essence même de ce pourquoi cette marque existait et ce qu'elle avait envie d'envoyer en termes d'émotion. Pourquoi? Parce que pendant toutes les années d'existence de la marque, finalement, c'était toujours très bien, mais ça s'était légèrement dilué dans le temps. Là où, à contrario, des nouveaux concurrents qui arrivaient sur le marché arrivaient d'une façon très puissante en termes de marque et avaient une vraie adhésion, on les aimait ou on les détestait. Et en fait, l'idée de créer une stratégie de marque et de créer une image de marque, c'est aussi accepter de pas forcément plaire à tout le monde, mais imposer en fait votre propre style. Pour celles et ceux qui connaissent la Secret Connection, on dit jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est la vôtre en fait. C'est celle que vous voulez créer avec votre projet. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire sur cette partie-là. Tu Y a peux pas de... préciser. Alors, il y a pas de questions, mais moi, je vais en poser des questions. Ouais, vas-y.
Non, mais alors voilà, super, merci parce que quand même, il y a des réactions dans le chat. Donc, il y a Laurence qui dit qu'elle a un cahier où elle écrit toutes ses réflexions presque chaque jour et que ça lui est super utile. Lucie qui trouve que c'est hyper clair. Non, il y a ça, et puis il y a aussi quelque chose, mais qu'on pourra vous rajouter dans la présentation, parce qu'on n'avait pas pensé à le mettre, c'est la partie définir ses piliers de marque. C'est hyper important. En fait, la suite, une stratégie de marque, à quoi ça sert? C'est pas juste des jolis mots posés sur un cahier. Après, ça vous sert à activer, ça s'actionne en fait. Et ça s'actionne parce que quand on a défini ces valeurs, par exemple, ça nous donne des piliers sur lesquels on s'appuie derrière pour la communication. J'interviens juste pour au niveau du timing et initialement avant la question, j'allais suggérer qu'on voit en fait concrètement comment ça s'applique dans la vraie vie. Il est déjà 13h54. Ah ouais, d'accord. Ok. Et on doit finir à 14h, c'est ça? Bah, à 14h, si jamais vous êtes disponible, on peut déborder un peu, parce que de toute façon, nous, on pourrait rester ici à parler avec vous de notre métier pendant très longtemps. Mais je pense que si on se dit 14h30 max, ça peut être pas mal. Ouais, ça roule. Ok, bon bah on va accélérer effectivement. On peut se laisser aussi le temps, une grosse demi-heure de questions-réponses après, parce que c'est vrai que tout ce qu'on se dit là, après, on a tous des problématiques qui sont propres à nous. Voyons Euh, concrètement l'application. ouais. Alors, du coup, euh, ça, c'est un exemple de plateforme de marque. Quand vous mettez plateforme de marque dans Google, voilà la première exemple de plateforme de marque que vous trouvez. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a très très peu de mots, hein, elle a été très raccourcie, mais en même temps, elle est très efficace. Ça, c'est la marque Evian, c'est de l'eau que vous connaissez tous. Qu'est-ce qu'ils disent Evian? Evian, ils ont comme vision le fait que la santé passe par l'eau qu'on boit. D'accord? Donc, leur mission, en tant que marque qui propose de l'eau en bouteille, leur mission, c'est de nous donner le bien-être parce que grâce à eux, on est en bonne santé. OK? Et du coup, la promesse sur laquelle ils sont partis, et c'est là que c'est intéressant, ils sont partis sur le fait que leur marque nous met en bonne santé parce qu'en fait, elle est source de jeunesse. C'est-à-dire que quand je bois de l'eau d'Evian, je me sens jeune. Les valeurs, c'est la pureté, le naturel. Alors, c'est tellement peu détaillé qu'on va pas s'en parler tout de suite, mais en tout cas, on est sur une marque qui est minérale, dans lesquelles c'est très épuré. Il y a quand même du mouvement, il y a de la fraîcheur. Ne serait-ce que quand on voit le logo, on a en plus de ça que des minuscules dans le nom de la marque, et ça compte. On disait tout à l'heure que votre stratégie, elle va influencer votre identité visuelle. Là, c'est clairement le cas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand moi je suis une marque et que je décide de dire que je suis source de jeunesse? Je pars sur de la communication comme ça, où finalement je vais m'amuser et je vais faire une pub qui s'appelle Les bébés d'Evian qu'on a tous déjà vu passer. C'est hyper intéressant parce que évidemment, il y a beaucoup de travail derrière ça. Ils ont rajouté de l'humour, ils ont pris vraiment à la lettre ce qui était écrit dans la plateforme de marque pour créer un concept qui est hyper innovant, qui est hyper marquant, hyper différenciant et qui est en cohérence avec toute la marque. Ça, c'est l'exemple d'une marque comme Mévian, qui a une grande équipe marketing et qui a certainement travaillé avec des grandes agences de pub. Ça, c'est un deuxième exemple qu'on voulait vous montrer. Et ça me fait rire, c'est pour ça, Justine, tout à l'heure, on parlait de marque qui râle. En gros, NIR, c'est quoi? NIR, c'est une marque de cosmétiques. Capillaire initialement, qui va légèrement opérer un virage prochainement. Et en fait, NIR, c'est quoi sa vision en tant que marque? Sa vision, son moteur, c'est OK, quand on a les cheveux bouclés, c'est déjà vachement dur en fait de gérer ses cheveux. C'est vachement dur de trouver des produits. Donc en fait, lâchez-nous la boucle, hein, entre guillemets, et disons-nous entre nous la vérité, le culte de la boucle parfaite, c'est de la merde. Et en gros, la vision de NIR, ça va être de dire, nous, on est contre les standards. D'accord? Ça va être écrit comme ça dans la plateforme de marque. Et comment ça se traduit cette vision quand on fait un post Instagram, parce que ça c'est un screenshot d'un post Instagram, ça se traduit que si on définit que NIR est une marque minimaliste,
donc elle est très noir et blanc, bah, je vais faire des posts épurés au niveau visuel. Si on décide que c'est une marque qui va avoir des revendications et qui va dire très franchement ce qu'elle pense, qu'elle va être un petit peu impertinente, elle va venir chatouiller là où ça fait mal, et ben en fait, elle a le droit de s'exprimer comme ça. Là où, à contrario, vous avez tous en tête les pubs L'Oréal, SF, etc., où finalement on vient faire le culte de la chevelure parfaite qu'il faut avoir et les produits nous aident à atteindre cet idéal, on va dire. Là où NIR vient complètement casser les codes en disant arrêtez, il n'y a pas d'idéaux, en fait, ça n'existe pas. Je descends un petit peu parce que je voulais vous montrer. Alors, je vous ai pas mis de capture de la plateforme de marque NIR, mais NIR, donc on s'est dit que c'est une marque qui est minimaliste. On est encore sur des minuscules d'ailleurs, hein, sur le logo, ça se voit. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça se passe que quand NIR sort un produit, finalement, ce minimalisme, on le retrouve jusque dans le nom des produits. La crème coiffante de NIR, eh ben, elle s'appelle la crème coiffante, d'accord? La base qui permet de faire pousser les cheveux, le complément alimentaire, s'appelle la base. Un après-shampoing s'appellera l'après-shampoing. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas si évident que ça à la base. Et ça, c'est un vrai travail sur, OK, quelle image j'ai envie de renvoyer. J'ai pas envie d'avoir l'air compliqué. Je veux que les gens comprennent qu'avec un seul produit, ils ont tout en fait à l'intérieur et qu'il n'y a pas à en avoir 45. Et du coup, c'est ce qu'on ressent quand on achète une crème coiffante. C'est la crème coiffante, c'est la mienne, c'est l'unique. C'est l'émotion qu'elle a eu envie d'envoyer. Et d'ailleurs, je vous invite, en plus de la plateforme de marque, ce qui est hyper cool, c'est de pouvoir compléter avec un mood board visuel, créatif, où quand vous dites, par exemple, que vous voulez qu'au contact de votre marque, on se sente dynamisé, bah, faites une planche de photos que vous trouvez en libre de droit et gratuite, bien sûr, sur Internet. Mais faites-vous une planche ou un tableau Pinterest ou autre chose dans lequel vous mettez ce que ça symbolise, ce dynamisme pour vous. Comment vous voulez le montrer. Parce que, par exemple, Barbara ou moi, on n'aura pas le même type d'images qui vont nous inspirer le dynamisme. Donc voilà, c'est intéressant de compléter l'écrit par le visuel, pensez-y aussi. Ensuite, donc on s'est dit qu'il faut poser la tonalité de sa marque. Ça, c'est l'exemple de la tonalité que NIR a décidé d'employer. Donc, on s'est parlé d'impertinence. On a le droit de ne pas être dans les froufrous et dans les codes classiques des cosmétiques habituels où on est toujours assez lisse et assez sage, finalement, dans le ton. Là, on met les pieds dans le plat et on dit les choses franchement. Du coup, on est aussi très transparent et c'est quelque chose qui plaît. Pourquoi? Parce que quand on est transparent et authentique, on va toucher les gens encore plus parce que finalement, on a les mêmes problématiques qu'eux, en fait, en tant que marque. C'est un exemple personnel, mais nous, par exemple, chez Hyper Réaliste, bah, quand on nous demande comment ça va, bah, on parle de notre réalité d'entrepreneur, en fait. On va pas faire semblant que tout est rose tout le temps et que tout est toujours parfait. On va être honnête en disant, ah bah là, hier soir, j'ai fini tard parce que j'avais beaucoup de travail, etc. Et ça, c'est de l'authenticité, c'est de la transparence. Et c'est grâce à ça qu'on se connecte aux gens finalement. C'est en leur montrant ce qu'on a dans le cœur. Ça, c'est important. Évidemment, on n'est pas obligé de tout dire tout le temps. Il y a peut-être des choses à ne pas dire qui pourraient vous desservir, par exemple. Mais en tout cas, c'est vraiment important de garder en tête que le plus authentique vous serez, le mieux ça sera. Et surtout, le plus vous prendrez du plaisir à faire les choses. Parce que quand on manque d'authenticité, ça se ressent et les gens en face adhéreront moins parce qu'ils sentiront que derrière vous cachez quelque chose. Ensuite, bah, c'est aussi une marque qui est quand même experte et pédagogue, mais ça, je vous laisserai aller visiter le compte Insta sur lequel bah, vous voyez quand même que techniquement, les produits sont bons parce que c'est pas non plus une marque qui est là que pour s'amuser. La recherche et développement est très, très poussée dans ces produits. Donc, du coup, il y a quand même une grosse notion d'expertise qui s'installe et qui vient contrecarrer le côté, justement, on disait tout à l'heure, un peu râleur, un peu impertinent. Le côté expertise vient contrecarrer ça et donne envie d'acheter le produit parce qu'on lui fait confiance, tout simplement. Et ensuite, pareil, alors ça, vous lirez à tête reposée, on vous a mis l'exemple d'un storytelling qui est très bon parce qu'il illustre vraiment parfaitement ce que veut faire passer la marque comme message. Et vous voyez, les premiers mots, c'est « nous n'aimons pas la norme ». Donc ça colle parfaitement
à tout le discours au global de cette marque-là. Si jamais ça peut vous inspirer, sans être copié, bien sûr, adapté à vous, mais si ça peut vous inspirer pour écrire vos textes de présentation, ça peut être vraiment cool. Et ensuite, alors déjà, est-ce que ça va là dans les exemples qu'on a donnés? Il y a pas de... Alors, il y a quelques personnes qui malheureusement ont dû partir, mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Ok, ça roule. Tout roule. Tout roule. Alors du coup, ok, donc on a réussi à savoir où est-ce qu'on voulait aller en termes d'image de marque. Maintenant, qu'est-ce qui va compter? En fait, ce qui va compter maintenant, c'est d'aller à la rencontre de son public. Aller à la rencontre de son public, c'est lui proposer notre vision, lui proposer notre façon de parler et voir si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Parfois, vous ferez les choses en vous disant ça va cartonner et en fait, ce sera pas forcément le cas. Par contre, il y a des nouvelles choses qui vont venir à vous parce qu'aujourd'hui, en termes de communication, ça remonte, on n'est plus complètement descendant. Et aujourd'hui, on se parle beaucoup des réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est là qu'une marque va chercher à prendre sa place et souvent en premier. Et finalement, toute cette plateforme de marque, tout votre logo, toute votre identité visuelle, votre façon de parler, vous allez l'appliquer directement à vos contenus, aux contenus que vous allez partager. Et c'est hyper important d'activer cette stratégie de marque que vous avez et puis de poster vos contenus. Alors, on ne va pas rentrer parce qu'on n'aura pas le temps. Évidemment, avant de rentrer dans la stratégie de contenu, il faut définir ses cibles, il faut définir ses objectifs. Il y a énormément de choses à faire. On ne va pas se dire comme ça, tiens, je vais faire une vidéo sur TikTok et elle sera comme ça. Il y a une grosse réflexion derrière au niveau créatif. Mais en tout cas, la plateforme de marque vous aide à poser les bases de votre strat de contenu. C'est ça qui est à retenir. Et, chose très importante, souvent on nous demande une stratégie digitale à l'agence et en fait, nous, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça parce que ça n'existe pas. En fait, aujourd'hui, quand on est une marque, on a une stratégie, ok, qu'on applique dans un monde digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre image de marque, elle va aussi transparaître si demain vous faites un événement. Demain, votre stand, il sera aux couleurs de votre marque. Vos t-shirts, peut-être vos calepins, vos stylos, ils seront aux couleurs de votre marque. C'est pas uniquement, tout n'est pas complètement digitalisé. Par contre, évidemment, il faut se servir du digital vraiment comme un outil, comme un média qui vous permettent d'amplifier l'image de votre marque et d'en parler aussi différemment. Vous pouvez parler de vos produits différemment. Sur votre site, par exemple, vous allez devoir parler d'une façon très technique de vos produits dans vos fiches produits. Et sur votre compte Instagram, vous pouvez peut-être vous amuser un petit peu plus et le faire sous un autre angle, en fait. Bon, ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc vous l'aurez sous les yeux. Et alors, dernier point important, encore une fois, pour faire le lien entre la vision de votre marque et votre communication, c'est qu'en fait, c'est hyper important de communiquer sur votre univers de marque. Et votre plateforme de marque vous permet de poser votre univers de marque. Ici, on vous a mis des exemples. Je ne sais pas si c'est des marques que vous connaissez. Alors, la NASA peut-être, General Electric et Saint-Gobain peut-être, peut-être moins. On va rester sur l'exemple de la NASA. En gros, si on reprend le Why, How, What, d'accord, de Simon Sinek, la NASA, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils fabriquent des fusées, hein, donc ils visent des boulons à longueur de journée, ok? C'est pas le truc le plus sexy du monde. C'est un peu simplifié. Ouais, c'est très simplifié. Je suis pas sûre qu'ils font que des boulons, mais... Ouais, non, il y a un petit peu plus de boulot quand même, je crois. Non, mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est pas ça, en fait. Sur quoi ils ont choisi de communiquer et sur quoi ils ont axé toute leur communication, basée sur ce pourquoi ils existent et pourquoi la NASA existe, pour aller explorer l'univers. Et en fait, ils vous embarquent dans la finalité de ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'on voit ces merveilleuses images magnifiques. Très, très rarement, alors après, dans la communication, professionnelle, parce que la communication s'adapte aussi à la cible qu'on a en face, d'accord? Dans la com, par exemple, sur
des médias scientifiques, là oui, ils vont expliquer dans le détail pourquoi ce boulon qui a été vissé, c'est le meilleur du monde, quoi, on est d'accord. Mais en tout cas, d'une façon globale au grand public, on reste concentré sur cette vision. Et toutes les marques font ça. Saint-Gobain, c'est pareil. Saint-Gobain, c'est un gros groupe qui a plusieurs marques de matériaux de construction. Saint-Gobain montre un petit peu des chantiers, mais sur quoi ils communiquent principalement, en tout cas la bio de leur Instagram, c'est quoi? C'est regarder comme on construit les super maisons de demain, finalement. Et on construit la maison dans laquelle on est bien aujourd'hui et dans laquelle on sera bien demain. Et ça, c'est leur pourquoi. C'est ce pourquoi cette marque-là existe. Voilà pour ça. À appliquer, à essayer d'appliquer à vous. C'est pas forcément évident, mais ça se fait avec de la réflexion. Et aussi un autre conseil que je peux vous donner, comme on disait tout à l'heure avec Barbara. Donc le premier, c'est de regarder ses concurrents, mais pas trop, d'accord. De chercher à trouver ce que vous voulez dire en fait, et à vous positionner pour dire quelque chose plutôt que contre quelque chose. C'est important. Et la deuxième chose, c'est vraiment de prendre le temps d'en parler aussi. D'en parler avec vos proches, d'en parler si vous avez déjà identifié des personas, que vous avez des gens autour de vous qui y correspondent. Parlez. Parlez de votre vision, parlez de votre projet, parce que ça peut vous donner des idées ou vous clarifier la vision. Quand on entreprend seul, c'est pas facile d'avoir l'esprit clair sur ces sujets-là. Il y en a des chanceux qui y arrivent, mais surtout, voilà, n'hésitez pas à parler, à échanger. Là, on est dans ce groupe, on est assez nombreux, vous pouvez échanger après avec vos collègues qui sont dans le groupe. Hop, et alors ça, bon, on vous a mis après une présentation de ce qu'on fait, si jamais vous voulez en savoir plus. Si jamais vous voulez en savoir plus aussi sur notre méthode de travail pour la plateforme de marque qui s'appelle Drop, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'idée qu'une marque est un athlète et qu'on va bâtir son corps, on va assurer sa préparation mentale, donc sa stratégie de marque, sa préparation physique, qui va être plutôt son identité visuelle, et après on l'accompagne jusqu'à ce qu'elle rentre sur le terrain face au grand public. Ça, c'est si vous avez la curiosité d'aller regarder. Et j'ai terminé l'essentiel de ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui.